Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue au cours de cette émission spéciale qui sera un hommage à notre regretté président, le président Henri Konan Bédié, une figure emblématique non seulement de la sphère politique ivoirienne, mais également une personne qui a su, de par son œuvre, toucher le cœur des Ivoiriens. Alors, on a avec nous plusieurs personnes qui sont là. J'aimerais, dans un premier temps, les saluer. J'ai avec moi, à ma droite, monsieur Jean-Paul Badi, délégué général Paris-Val d'Oise, membre du bureau politique. Également, monsieur Paul Blé, délégué général Normandie. Nous avons madame Delot-Céline, déléguée générale Paris-Seine et Marne et membre du bureau politique. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont avec nous également. Nous avons monsieur Mathieu Cadio, qui est délégué général au Royaume-Uni, qui est en duplex avec nous. Bonjour. Nous avons également monsieur Ulrich Yao-Konan, délégué général qui est à Washington, D.C. aux États-Unis. Et nous avons Dr Soman Ouattara, délégué général du Canada, qui se trouve à Montréal. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, bonjour. Alors, c'est un honneur pour nous de vous compter parmi les invités de ce plateau. Malheureusement, vous n'avez pas pu faire le déplacement, mais en tout cas, vous avez tenu à être présent aujourd'hui pour rendre hommage à ce grand homme qui était notre regretté président. Et nous avons monsieur Basile Yao, délégué général honoraire Paris-Île-de-France et membre du bureau politique. Alors, messieurs, dames, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Newell. Bonjour. Ça va? Tout le monde va bien? Bonjour. Ça va. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble réunis pour une personne qui a été véritablement un catalyseur de changement, un architecte de la démocratie et un fervent défenseur de l'unité nationale. Il faut savoir que, comme vous le savez, sa vie a été marquée par la détermination, la sagesse et surtout un amour inconditionnel pour son pays, la Côte d'Ivoire. Alors, ça nous fait plaisir ici de vous accueillir au sein de PCCI Digit et j'aurais quelques petites questions à vous poser. Sentez-vous libre. C'est vraiment aujourd'hui l'occasion de parler un petit peu de ce grand personnage qui était monsieur Henri Konan Bédié. Alors, la première question que j'ai à vous poser, c'est quel souvenir particulier gardez-vous du président Henri Konan Bédié et de son impact pour la Côte d'Ivoire? Je me présente quand même, oui. Delot-Céline. Je suis déléguée générale Paris-Seine-et-Marne, membre du bureau politique. Le souvenir que je garde du président, c'était un homme de paix. Grâce à lui, on a pu accompagner tous ceux qui ont voulu amener la guerre en Côte d'Ivoire. On a pu apaiser. C'est grâce au président Bédié qu'on a pu apaiser tous les cœurs. Il a joué ce rôle important. Et donc, c'est ce que je garde de lui comme souvenir. Et puis, l'impact aussi de ce qu'il a pu faire en Côte d'Ivoire, c'est que, toute jeune, je sais que c'était un bâtisseur. Mm-hmm. C'était un homme entrepreneur qui voulait que l'Ivoirien soit entrepreneur. Oui. Il a dû créer même des fonds jeunes pour amener la jeunesse à être entrepreneur. Et il a aussi, en tant que président lui-même, il était planteur. Et il avait des plantations à San Pedro, à Divo et même à Daoukro. Et tout ça, c'était des exemples pour dire à chaque Ivoirien de pouvoir s'autofinancer, de pouvoir être aussi planteur pendant que nous sommes, même quand on travaille, même quand on est président de la République, on est un planteur. Donc, c'est ce qu'il a voulu apporter à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, avec les coups d'État successifs, on n'a pas pu réaliser les 12 chantiers. Je retiens quand même de lui cet amour du travail et de l'entrepreneuriat qu'il nous a appris. En tout cas, c'est un très beau témoignage que vous venez de faire là. Et en fait, à travers votre témoignage, on comprend aisément que c'était quelqu'un qui avait un leadership particulier, puisque, comme vous l'avez si bien dit, c'était quelqu'un qui était là pour montrer l'exemple et pour emmener les gens dans son sillage. Monsieur Cadio, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le regretté président? Oui, merci de me donner la parole. Évidemment, j'ai eu le privilège de rendre des visites régulières au président chaque été.
Et à toutes ces nombreuses visites, j'ai eu la chance d'être invité au déjeuner. La toute première fois, on m'a fait asseoir un peu plus loin de lui et il a personnellement demandé qu'on m'installe à sa droite. J'étais juste à côté donc de lui. Cela a été le plus grand honneur de ma vie car nous avions échangé tout le long qu'a duré le déjeuner. Une autre chose, c'est que le président avait une mémoire d'éléphant. Toutefois qu'il me voyait, il m'appelle par mon nom, Kadio, en enchaînant « Comment va Londres ?» Je garde un très, très bon souvenir de père à fils et il nous manque et il me manque tous les jours depuis le 1er août 2023 jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Kadio, pour ce témoignage. Et nous allons demander à Monsieur Yao Conan de nous dire un petit peu, lui, ce qui lui a marqué dans la vie de notre regretté président. Oui, effectivement, bonsoir à tous. Nous n'avons pas pu vous rejoindre à Paris sur le plateau, mais nous serons avec vous, avec toute la diaspora et toute la population ivoirienne pour honorer notre président, le président Henri Konan Bédié, lors des obsèques qui auront lieu du 20 mai au 2 juin, peut-être jusqu'au 10 juin à Abidjan et à Daoukro. Alors, je pense que durant cette belle émission, beaucoup de choses ont été dites, pour ne pas répéter ce que mes confrères ont dit. Ce qui m'a marqué chez le président Henri Konan Bédié, ça a été un peu dit, mais je voudrais insister là-dessus, c'est son parcours. Voilà, c'est son parcours parce que le président Henri Konan Bédié a fait toutes ses classes et je pense qu'il a le meilleur profil, certainement après le président Félix Houphouët-Boigny, il a le meilleur profil en Côte d'Ivoire et je dirais même en Afrique. Vous voyez une personne qui a été très brillante durant son parcours académique, depuis le primaire, l'école primaire, le secondaire et même les études universitaires, qui par la suite également, de par sa carrière professionnelle, a occupé tous les échelons au niveau professionnel. Ça a été dit tout à l'heure, ministre de l'économie et des finances qui a travaillé et qui a permis que la Côte d'Ivoire puisse connaître son premier miracle économique. Également ambassadeur au niveau de... il était à l'ambassade de la France. Et depuis l'ambassade de la France, il a été préparé à pouvoir assumer et ouvrir la première ambassade donc, de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il a par la suite été député, président de l'Assemblée nationale et enfin président de la République, chef de l'État. Alors son parcours professionnel, son parcours académique professionnel et son parcours politique, c'est vraiment un symbole, un signe de ce qu'on peut réussir lorsqu'on s'y met. Il est également très humaniste, vous voyez. On a parlé tout à l'heure du coup d'État qui est intervenu en 1999. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à près de 25 ans. Il a prouvé qu'on peut servir son pays à tous les postes. Depuis 25 ans, bien qu'il n'étant pas président de la République de Côte d'Ivoire, mais il s'est mis au service de la Côte d'Ivoire, au service des Ivoiriens. On se souvient au lendemain du coup d'État de 2002, lorsqu'il y a eu les rencontres à Marcoussis et Kléber, on se souvient que c'est lui qui a insisté pour que le chef d'État puisse être maintenu pour le respect de l'institution, de la constitution ivoirienne. Par la suite, il a été à l'origine donc des groupements politiques qui ont mis en place le groupement du RHDP pour qu'on ait les élections. Et sans animosité, il a toujours travaillé à ce que les élections 2010 se déroulent bien. Malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé. En 2015 également, pour éviter qu'il y ait un bain de sang, bien qu'il soit incompris, il a lancé l'appel de Daoukro pour pouvoir préserver les vies humaines en Côte d'Ivoire. Certains ont compris, certains n'ont pas compris. Il s'est carrément effacé, alors qu'il aurait pu justement se lancer dans la course et espérer être réhabilité en tant que chef d'État. Par la suite, en 2020, il s'est encore donné, et il a dit que c'était son dernier combat. Je pense qu'il s'est donné encore pour la Côte d'Ivoire pour lutter contre le troisième mandat. Voilà en quelques lignes certains faits qui m'ont marqué. Et peut-être pour parler d'anecdotes, il faut dire que le président Bédié, moi, lorsque j'ai été nommé au bureau politique en 2018 et par la suite délégué général de Washington DC en 2022, voilà, il m'a reçu et il m'a donné des conseils.
Il m'a donné des conseils en tant que jeune délégué, comment il faut te comporter avec tes aînés. Tu es peut-être à Washington, D.C., qui est la capitale politique, j'allais dire, du monde. Washington, D.C., qui est la capitale également politique des États-Unis. Mais il va falloir appeler, rester en contact avec les délégués de toutes les autres délégations, toutes les autres zones, ne négliger aucun militant et vraiment savoir te comporter, même dans la vie professionnelle et humaine. Voilà un peu ces éléments-là, voilà, pêle-mêle qui ont marqué. Une émission même de 24 heures ne suffirait pas à parler du président Ikonan Bédié, mais nous pouvons donner ces éléments-là déjà. Merci beaucoup, Monsieur Yao Konan, pardon, pour votre témoignage. Et on va finir avec le docteur Soman Ouattara, qui va nous donner aussi peut-être une petite anecdote ou succinctement, puisque là on est un petit peu pris par le temps, mais justement succinctement, quelque chose qui vous a marqué dans la vie de notre regretté président. Ok, bonjour. Je vais parler un peu une anecdote avec le président Bédié. Quand j'étais encore plus jeune à Demokro, j'ai connu le président Bédié par l'entremise du feu à Mont-Léon, ancien député de Demokro et ancien ambassadeur en Allemagne. Nous étions encore très jeunes, encore en 15 ans, 16 ans, quand le président Bédié venait rendre visite à son ami à Mont-Léon, à Demokro. Et puis, il nous a trouvé un jour dans la cour à Mont-Léon avec ses neveux, on étudiait. Et puis, il nous a observés. Il dit, mais il s'approchait avec son protocole du nom d'Henri. Il dit, mais ces jeunes-là, ils s'expriment bien, ils font les débats, ils sont très travaillés, un travail sur la philosophie. Et puis, il nous a posé la question. Vous êtes intelligent, je vous demande de continuer dans ce sens des études pour aller plus loin. Vous êtes très intelligent, vous êtes sage. Alors, ce que je vous demande, qu'est-ce que vous voulez être demain dans votre vie? Non, qu'est-ce que vous voulez être dans votre vie? J'ai dit au président Bédié, il m'a regardé. Il dit, toi, tu viens de quelle région? Il dit, mais moi, je suis Tagmana. Je viens de Kachola. Il dit, l'autre, toi, t'es quoi? Etc. Il dit, moi, il m'a posé la question. Il dit, oui. Il dit, jeune homme, vas-y. Il m'a donné un sinon, Daké. Il dit, Daké, vas-y. Je prends la parole. Il dit, mais qu'est-ce que toi, tu veux être dans la vie? Il dit, monsieur le président, à ce moment, il était président de l'Assemblée nationale. Il n'était pas encore président de la République. Il dit, ah, monsieur le président, moi, dans ma vie, je vais être un diplomate ou, à défaut d'être diplomate, je vais être un politicien. Il dit, ah bon, tu veux être un politicien? Alors, il faut être sage comme moi. Il nous a donné des conseils d'usage. Alors, pour paraphraser un peu dans ce contexte, il faut dire que le président Bédié, c'est un monsieur qui est pétri de talent, de sagesse, et puis l'esprit philosophique développé. C'était un leader exceptionnel. Le président Bédié a toujours privilégié les intérêts de la Côte d'Ivoire en insistant sur la nécessité d'union des Ivoiriens, de dialogue, socle de paix, de développement harmonieux. Il prônait souvent l'humilité et le sacrifice de soi face aux enjeux majeurs de notre pays. Il voulait toujours l'union entre tout le monde. Il voulait toujours le rassemblement. Il faisait toujours, c'est pour ça que moi j'appelais le président Bédié l'anthropologue ivoirien. Il fait toujours la synthèse. La synthèse. Il est l'anthropologue ivoirien. Il est doté d'une croyance inébranlable, homme pétri d'esprit philosophique dont l'instinct est de convaincre par le verbe. Sur ce, je termine mes propos. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour ce témoignage. Et j'ai bien aimé finalement terminer sur ce témoignage, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui a marqué finalement des vies entières. Comme le docteur nous le rappelait, ben, il a connu très jeune et toute sa vie, il a été inspiré par ce fabuleux personnage. Alors, et c'est ce qui m'amène justement à ma deuxième question, messieurs, dames, c'est comment son leadership, le leadership du président Bédié, a-t-il influé sur votre perception personnelle de la politique et surtout de la gouvernance? Et moi, je dirais plutôt un leadership à visage humain. N'oublions pas que le président Bédié a commencé sa carrière, sa carrière politique, sa carrière administrative, politique, se confond avec le développement de la Côte d'Ivoire. Très jeune, sous-directeur, je crois, de la CNPS, ensuite
ambassadeur aux États-Unis de 1961 à 1966. Ensuite, de 1966 à 1968, délégué aux affaires administratives et financières. Puis 1968 à 1977, ministre de l'économie et des finances. Ce qu'on appelle le premier miracle ivoirien, et ce qui m'a marqué à cette époque, c'est le mot ivoirisation des cadres. Jusqu'après l'indépendance, la plupart des cadres étaient les coopérants. Exactement. Et donc, la Côte d'Ivoire, dans son ensemble, après Houphouët-Boigny, c'est quand même c'est son empreinte. Exactement. Voilà. Et donc, il a passé sa vie à faire en sorte que le pays soit toujours en paix, qu'il n'y ait pas de vagues. Même après son coup d'État, il n'a pas souhaité un affrontement. Il a lâché. Et donc, un leadership à visage humain, quelqu'un qui fait toujours passer l'homme avant tout, la Côte d'Ivoire avant tout. Et donc, moi, je garde ça. Et ça va nous inspirer. Et ça a inspiré pas mal d'Ivoiriens, et nombre d'Ivoiriens, dont notre nouveau président, qui met dans sa vision également l'homme au centre de la politique. Quand un politique a comme vision l'homme grand H, oui. Au centre de sa vision, ça apaise et ça fait avancer le pays. Donc c'est ce que je retiens essentiellement, un homme de paix. D'accord, voilà. bien. Oui. Le président Bédié était un patriote. Et il aimait vraiment la chose humaine, comme l'a dit tout à l'heure le frère Badi. Et le président Bédié, malheureusement, était un homme incompris. Parce que vous savez que la priorité du président Aimé Henri Konan Bédié, c'était de permettre à l'Ivoirien d'avoir un chez-soi. Et c'est ce qui lui ce qui a fait qu'il a amené le concept de l'ivoirité qui a été malheureusement galvaudé. Or, le concept de l'ivoirité, c'était d'abord, il fallait que les Ivoiriens apprennent d'abord à se connaître, deux, à aimer ce qu'ils ont, à cultiver l'amour pour l'Ivoirien et à consommer l'Ivoirien, en fait. Voilà. C'était un peu ce concept, malheureusement. C'était un petit peu, on va dire, que voilà, une sorte d'autosuffisance que devait avoir un petit peu chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne. Et merci en tout cas pour vos interventions. Et j'ai beaucoup aimé celle de M. Jean-Paul Badi, puisque pour nous, les jeunes générations, c'est vrai que nous n'étions simplement pas nés à ce moment-là. Et ce petit cours d'histoire, justement, c'est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre d'où est parti, en fait, justement, le PDCI. Et comme vous disiez très justement, c'est qu'aujourd'hui, dans son sillage, avec cette idée, cette vision d'apporter justement l'indépendance, si je puis dire, l'indépendance de l'Ivoirien en tant que personne, c'est-à-dire que le foyer ivoirien indépendant, autosuffisant, je dirais même, c'est quelque chose de très intéressant. Et justement, par rapport à ça, je voulais savoir, puisque peut-être que je n'étais pas là, nous n'étions pas là, nous les jeunes, mais vraiment, quelle initiative ou réalisation du président Bédié estimez-vous être la plus significative pour le développement en Côte d'Ivoire? J'entends par là une initiative qui a été réalisée, ou alors une initiative qui était en train d'être sur le chemin de la réalisation. Merci, je voudrais rebondir sur cette question et dire que loin de moi de vouloir m'étaler sur tout ce que le président Bédié a pu entreprendre ou a eu comme projet pour la Côte d'Ivoire, pour le développement de la Côte d'Ivoire. On l'a annoncé tout à l'heure, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, voilà, qui a été un projet vraiment novateur pour vraiment le réel développement de la Côte d'Ivoire. Je peux citer entre autres la centrale thermique d'Azito, la modernisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny,
le pont, le troisième pont qui porte son nom, HKB Harikonan-Bédié. Il y a l'extension du port autonome d'Abidjan. Enfin, il y a plein d'autres projets dans ce sens-là pour vraiment le développement de la Côte d'Ivoire, ce qui a vraiment eu de l'impact sur la Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'aujourd'hui, ces projets-là, des chefs d'État qui ont succédé le président Harikonan Bédié mettent finalement en pratique. On parle aujourd'hui du métro d'Abidjan, mais c'était un projet qui existait déjà, un projet dans les tiroirs qui figurait au nombre des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Donc voilà un peu l'homme Bédié qui était un homme résilient, un homme de paix, un homme vraiment, on ne le dira pas assez, un homme qui met l'homme au centre. Parce que, figurez-vous, il a été victime du coup d'État en 1999. Il a préféré s'en aller que d'affronter les rebelles et faire couler le sang des Ivoiriens. Il n'y a pas beaucoup en Afrique qui prennent cette position pour préserver la vie humaine. C'était un homme humain, un grand humaniste, et vraiment, aujourd'hui, paix à son âme, malheureusement. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant dans le sens où, comme vous dites, c'était quelqu'un qui était un grand humaniste et qui n'a pas hésité justement à préserver l'Ivoirien, donc c'est-à-dire l'homme, la femme ivoirienne, au détriment, on va dire, de ses projets, puisqu'il savait déjà que justement son œuvre était plus grande que sa personne et il avait déjà insufflé certaines idées et que ces idées allaient grandir étant donné qu'il les avait plantées. Et par rapport à cela, comme je disais en introduction, c'est vraiment quelqu'un qui justement aimait les Ivoiriens. Au-delà de la sphère politique, vous avez pu le constater bien plus que moi. C'est vrai que moi j'ai entendu certains récits, mais c'est quelqu'un qui a vraiment été aimé, chéri par les Ivoiriens. Et comme vous avez eu, j'imagine, l'occasion de le côtoyer, moi j'aimerais vous poser une question. Si vous avez des petites anecdotes personnelles ou des moments marquants que vous avez vécu avec lui pendant son mandat que vous aimeriez partager avec nous. Alors moi, le moment marquant que j'ai pu connaître, d'ailleurs, le président Bédié, je n'ai pas eu l'occasion, quand il était au pouvoir, de le rencontrer. Mais à la faveur du coup d'État malheureux en 1999 que le président a subi, lors de son exil en France, on a eu l'occasion d'aller le saluer et de lui apporter un peu de réconfort et de lui dire, Monsieur le Président, malgré le coup d'État, sachez que les Ivoiriens sont avec vous. Et ces mots lui ont vraiment tellement fait plaisir qu'en retour, il a dit qu'il allait se battre pour réhabiliter justement la Côte d'Ivoire et l'incompréhension qui est intervenue. Pas qu'il voulait se venger, et ça a été dit sur ce plateau, il ne voulait pas se venger, mais par contre, son amour pour la Côte d'Ivoire et son amour pour les Ivoiriens a fait que le président Bédié est reparti d'exil et il a occupé cette architecture de paix en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose de marquant. D'accord. Moi, je voudrais, au-delà, je voudrais revenir un petit peu en arrière avant de faire un point sur une anecdote. Mais je voudrais dire que par rapport à ces réalisations, ce que moi je retiens le plus, c'est sa volonté de former les Ivoiriens. Parce qu'un pays n'avance que par l'éducation de ses jeunes et sa capacité à faire confiance aux jeunes. Puisque lui-même, très jeune, il a bénéficié de la confiance du premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Donc il avait ça, il a imprégné ça à la Côte d'Ivoire. Et beaucoup de jeunes ont été envoyés dans tous les pays du monde pour se former. Et très jeunes, on a eu des très jeunes cadres haute responsabilité, directeur général, ministre, etc. Et donc, sa volonté de former les Ivoiriens
et de faire en sorte que ces gens prennent le relais, hein, et donc l'éducation. Et je retiens ça. Et ensuite, je dirais, parce que l'anecdote, c'est que quand nous étions ici, quand j'étais étudiant, à l'ambassade, beaucoup de jeunes Ivoiriens venaient faire leurs études. Et il y avait un pôle pour les accueillir, et quelquefois des difficultés. Et nous avions des soucis ici, puisqu'il avait mis la délégation du PDCI ici, nous avait donné la première délégation du PDCI en France, dans les années 1993-1995, me semble, si ma mémoire est bonne, et que par-delà, il a souhaité que les Ivoiriens de la diaspora, et essentiellement ceux qui étaient en France, puissent donner leur voix, parler, se faire entendre. Et nous avons posé un certain nombre de problèmes à l'époque, et ce qui me retient, c'est qu'il avait créé les fonds sociaux pour la diaspora. Les fonds sociaux pour aider les Ivoiriens de France. Tous les Ivoiriens qui avaient des soucis de logement, d'études, des problèmes en France, pouvaient s'adresser aux fonds sociaux. On pouvait vous aider à payer votre loyer en attendant que la situation s'améliore. Ça a été fait dans ce pays. J'en suis témoin. Pas que j'en ai bénéficié, mais donc en tout cas... c'était pas seulement sur le territoire ivoirien, mais c'était l'Ivoirien partout voilà, dans le monde. Voilà. Et tous les jeunes cadres qui étaient ici, qui avaient envie... Donc, et il a vécu comme ça, à faire confiance à l'Ivoirien, aux jeunes, à les former et aller de l'avant. D'ailleurs, la preuve, son dernier directeur de cabinet, et c'était le plus jeune, le directeur de cabinet, M. Bernard Ouma. Donc, il a toujours prôné ça, et ça, c'est ce que moi je retiens. Donc, l'anecdote, peut-être pas l'anecdote, mais le fait qui m'a marqué, c'est que en 2020, en août 2020, à Yamoussoukro, oui, il y a eu l'inauguration du président, et j'ai eu l'honneur de représenter la diaspora. Et donc, j'étais sur l'estrade parce que le président a créé 6 zones en Côte d'Ivoire, hein, et une 7e zone dans la diaspora. Donc, il y avait les 7 zones, et il a souhaité que ce soit des représentants de ces zones qui l'investissent. Candidat du PDCI-RDA. Hein, on avait travaillé à la maison du parti de façon structurée, très... la commission scientifique était dirigée par le professeur Nyamke Kofi. Nous avons travaillé pendant une semaine. Et donc, l'honneur pour moi, c'était de me retrouver sur cette estrade à Yamoussoukro, aux côtés du président, pour l'investir, candidat. Pour moi, c'était la chose la plus merveilleuse. Malheureusement, la politique faisant, nous n'avons pas pu aller jusqu'aux élections, mais c'était fantastique. Voilà ce que je peux dire de cet homme-là. Et il a insisté, selon ce que j'ai eu comme information, que ce soit des jeunes qui représentent les zones, que ce ne soit pas toujours les mêmes cadres de chaque zone qui viennent l'investir. Donc on avait choisi des jeunes gens, et c'était comme ça qu'on avait investi le président Bédié, candidat du PDCI-RDA, en août 2022. D'accord. Voilà. Moi, ce que j'ai comme anecdote par rapport au président Bédié, je peux dire que c'est un homme impressionnant. Un homme qui a de l'aura. Vous savez, quand vous n'êtes pas préparé et que vous vous retrouvez en face de lui, vous perdez vos moyens. Et moi, la belle petite histoire, c'est que régulièrement, je le visitais à Daoukro chez lui, où j'avais des séances de travail avec lui. Enfin, je lui faisais le point au niveau de la délégation de Paris. Et je peux vous dire que quand vous partez et que vous n'avez pas pris de notes, vous avez tout mis dans la tête, quand vous êtes en face de lui, vous perdez la moitié de ce que vous avez enregistré mentalement. Moi, j'ai dû avoir recours à mes notes que j'avais. Heureusement que j'étais parti avec. Sinon, je n'aurais pas pu terminer la conversation avec lui. C'est un homme très impressionnant. Et ce que je peux dire aussi de lui, c'est que le président Bédié, maintenant qu'il n'est plus... ce n'est plus un secret de polichinelle, et je peux le dire, il avait beaucoup d'admiration pour moi parce que je sais qu'il me suivait. Il suivait mes activités, il suivait tout ce que je faisais sur Paris. Il avait beaucoup d'admiration pour moi, et une fois comme ça, j'ai été avec mon épouse le saluer à Daoukro.
après le déjeuner, il a fait appel à son protocole. Et il m'a tendu une enveloppe et m'a dit remets à votre épouse pour votre transport de retour. C'est rare que le président Bédié. Oui. Non, mais je confirme. Je confirme. Vous étiez là? Non, je confirme qu'il m'a reçu avec mon épouse. Il a fait exactement la même chose à Daoukrouy. Après, moi, il est extrêmement galant. C'est quelqu'un de profondément humain. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Ce que je retiens, c'est pendant les obsèques de mon père, il a envoyé une délégation à Ivosep. On a été tous surpris. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Paris. Mais quand on m'a appelé, on m'a dit que le président a envoyé une délégation pour la levée du corps de mon père. J'ai été vraiment surprise. Après, il m'a reçu à son domicile, il m'a remis une enveloppe aussi. Donc, pour dire que c'était un homme qui était près de son peuple, près de ses militants. Et je reviens aussi sur ses actions. Il ne faut pas oublier que quand il était ministre, il a créé les chaînes PAC. C'est vrai. Et ça rentre un peu dans le cadre de l'ivoirité dont il a parlé. Parce qu'on avait des supermarchés français, de grandes surfaces qui étaient là, nous, à notre enfance. Des monoprix, voilà, il y a des chaînes avions. Bon, je n'ose pas faire de publicité. Et il a dit qu'il faut que les Ivoiriens aussi aient des chaînes. Donc, il a créé les chaînes PAC. Les chaînes PAC, c'était des Ivoiriens qui étaient les présidents, les PDG, qui dirigeaient des grands supermarchés. Et les fonds, ça avait été financé parce qu'il était ministre des Finances. Et il a mis tous les moyens, oui. On était jeunes et il y avait les chaînes PAC. Il y avait déjà les chaînes avions, mais on est venu mettre les chaînes PAC. Donc le concept de l'ivoirité, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis cette période-là où il était ministre, où il voulait que l'Ivoirien soit indépendant financièrement. Et l'esprit d'ivoirité aussi, c'était que nous puissions nous côtoyer, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan social. Parce que moi, en tant qu'une femme du centre, je pouvais être à l'aise à côtoyer mes sœurs du Nord, en portant par exemple le boubou du Nord et en mangeant la sauce mafé. Et l'ivoirien, ça c'est le concept de l'ivoirité en fait. Quand une personne du Nord vient manger le gnagnan du Baoulé, c'est ça le concept de l'ivoirité. C'est ce que ce concept n'a pas été développé malheureusement pour qu'on comprenne qu'il ne fallait pas le saisir sur le plan politique. Mais malheureusement, ça a été récupéré sur le plan politique. Je tiens à le dire quand même, c'est important. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour ces témoignages. Nous allons terminer cette émission. J'aimerais remercier chacun d'entre vous d'avoir pris du temps, puisqu'on sait que vous avez des agendas chargés, mais vous avez tenu à être là aujourd'hui pour rendre hommage à notre regretté président, M. Henri Konan Bédié. Est-ce que c'est possible? Oui. Je voudrais dire que sa capacité à faire confiance aux jeunes, j'insiste, fait que il a nommé le président Tidiam Thiam le premier directeur général du MNET, puisque c'était dirigé par les Français. Et ce jeune, frêle, cadre, il lui a fait confiance. Et ensuite, il a nommé ministre du Plan. Donc, toute l'architecture des choses qui se font aujourd'hui en Côte d'Ivoire a été bâtie dans ces années-là. Bonne vision, puisqu'aujourd'hui, c'est M. Tidiam Thiam, président Tidiam Thiam, qui est son successeur à la tête du PDCIRDA. C'est une bonne vision, faire confiance aux jeunes. Effectivement, et on en récolte les fruits aujourd'hui. Absolument. Et on va finir par ça, justement, on va finir par ça. Faisons confiance à nos jeunes, aux générations qui vont arriver, en gardant cette vision qui a été insufflée il y a ça de nombreuses années en arrière. En tout cas, je vous remercie encore une fois infiniment d'avoir été là aujourd'hui. Merci à nos correspondants qui sont là en direct des États-Unis, du Canada et également du Royaume-Uni. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour être là avec nous. Et j'aimerais aussi remercier les téléspectateurs de nous avoir suivis pour parler de ce grand homme qui était notre regretté président, M. Henri Konan Bédié. Et je vous invite à être présent pour un hommage qui se rendra le 5 avril 2024
lors d'une émission spéciale. Merci à vous, mesdames et messieurs, et à très bientôt.